Bien, alors il est 30, on va pouvoir commencer. On va commencer par l'appel des conseillers, comme d'habitude. Donc Marianne Michel, Thierry Lemaire, Virginie Isaac, Diane Colita, Béatrix Léonel, Jean-Yves Galia, Juliette Chino est absente et a donné le pouvoir à Mme Thérèse, Jean-Sébastien Beck, Lisa Denou, Robert Olivier, Salvatrice Pérez, Thierry Métayer, Annie Sarrazin, Franck Demelou, Nathalie Nicolas Nelson, Daniel Ferreira, Sylvain Netrevet, Samuel Bouger, Karine Nendou, absente, et Marie Ferreira, Jérôme Baudrier, Chimène Cambouin, Guy Ancet est absent et a donné le pouvoir à Mme Isaac, et Elisabeth Benjeloun, donc Ludovic Landrier, absent. On a son pouvoir. Alors, absent, pouvoir à... On a un pouvoir de à Kelly. Non, à moi, excusez-moi. Mademoiselle Moine. Ok. Donc, Mademoiselle Moine présente. Sébastien Lefranc. Absent. Il n'y a pas de pouvoir. Merci, c'est gentil. Le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il a le pouvoir, Mme Citadelle Blanc? Parce que les pouvoirs remplis en blanc, c'est Monsieur Ludovic Landrier. D'accord. C'est bien que ce soit lui qui remplisse. Pardon. C'est Olivier Henry. Alors, on va reprendre. Alors, qui donne pouvoir à qui chez vous? Ludovic Landrier me donne pouvoir et Olivier Henry donne pouvoir à Kelly. D'accord, Olivier Henry, c'est celui-là qui était par où? Allez, c'est vite. Présente. Absent. Voir. Ok. Alors, vous avez la feuille d'émargement. Il y a là au fond, si vous voulez bien la signer, vous la renvoyer. Donc l'appel des conseillers a été faite, la lecture des pouvoirs aussi. Donc le quorum est atteint, donc le conseil municipal va pouvoir se tenir. En secrétaire de séance, je vous propose M. Sylvain Colita. Tout le monde est d'accord? Ok, merci. Et comme d'habitude, le personnel administratif est autorisé à prendre la parole pour compléter les réponses si le besoin s'en faisait sentir. Alors, on va attaquer notre ordre du jour avec la première délibération qui concerne le PV du conseil municipal du 23 mai qui était joint avec les convocations. Je n'ai pas reçu de remarques en avance sur la qui en séance. Oui. Concernant le PV, il y a un point où j'avais voté contre et dedans c'est marqué abstenu. Notamment c'est le point concernant les pouvoirs attribués à monsieur le maire. J'avais voté contre, notamment parce qu'il y avait des 30% par rapport au recours à l'emprunt sur le budget de fonctionnement. C'est exact, je m'en souviens. Je voulais qu'on retourne à chaque fois au conseil municipal. On va corriger. On vérifiera sur la vidéo, parce que c'est l'avantage d'avoir la vidéo, c'est que ça permet de regarder. Oui, mais pas de souci, si c'est le cas, on fait la modification. Pas d'autres modifications, on peut passer au vote. Donc, on tient compte de la modification dans le vote. Hein. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, adopté à l'unanimité, merci. On va passer à la deuxième délibération, qui est l'adoption du procès verbal du 5 juin. Pardon. Donc, vous l'avez tous eu aussi dans les convocations. Est-ce qu'il y a, j'ai pas eu de remarque avant, est-ce qu'il y en a en séance? Oui, il y en a. Oui. Nous relevons le fait que n'apparaît pas dans le procès verbal la remarque de M. Sébastien Lefranc. Alors c'est normal, c'est un PV succinct qui n'est pas in extenso, on le dit et le répète à chaque fois.
C'est pour ça que les conseils sont filmés et que la vidéo est mise sur le site, sans aucune coupure et dans son intégralité, de façon à avoir l'intégralité des débats pour les gens que ça intéresse d'aller voir. C'est à disposition du public. Un PV succinct n'est pas forcément un procès verbal comme ça n'est pas forcément une extenso. C'est pour ça que vous n'avez pas la totalité des retranscriptions. Vous n'avez pas précisé que c'était l'adoption d'un procès verbal succinct. Puisque si vous parlez de procès verbal succinct... Oui, non, pardon. Ouais. Dans le procès verbal succinct, c'est juste c'est moi qui m'en encarfouché, pardon. Le procès verbal succinct, c'est uniquement les relevés de délibération que vous avez dans les 10 jours qui suivent. Le procès verbal qu'on vous présente là, c'est pareil, c'est un PV qui est un peu plus détaillé, mais qui ne revêt pas l'intégralité des débats, puisque, je vous l'ai dit, en matière de transparence, d'abord il est très difficile pour le personnel, on n'a pas d'activité ici, de prendre l'intégralité des débats. Et en plus de ça, comme c'est pris en vidéo et que c'est mis sur le site de la commune, c'est à disposition de tout le monde en intégralité. Donc il n'y a pas besoin de tout inscrire. Eh bien écoutez, lorsque vous avez 5 membres d'opposition et qu'il y a une remarque, ce serait souhaitable qu'au moins cette remarque soit notée dans le procès verbal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Donc 4. Des abstentions? Allez. Voilà. Délibération numéro 3. On rentre dans les adoptions des comptes de gestion et des comptes administratifs. Et Thierry Lemaire, tu as parlé. Adoption du compte de gestion de l'année 2019 du Centre médical des sources. Le Code général des collectivités territoriales, la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée. Le décret numéro 62-1587 en date du 29 décembre 1952 portant règlement général de la comptabilité publique modifié par le décret avec les traitements de la loi 69 du 29 décembre 1992. La délibération date du 23 septembre 2016 prévoit un nouvel annexe pour le centre médical des sources. Sous l'expérience du rapporteur, le conseil municipal arrête, afin d'avoir délibéré, arrête le compte de gestion au montant suivant. Recette d'investissement 656 €, section de fonctionnement 51 075,60, total des deux sections 51 720,60, et en dépenses, section de fonctionnement 40 321,53. Résultat de l'exercice 656 pour l'investissement, 10 743,07 pour le fonctionnement et 11 397,07 en totalité. Résultat d'exécution budgétaire. En investissement, 182 962,52. Résultat de l'exercice 656. Total 2018 et 2019, 183 620,50. En fonctionnement, résultat de clôture de l'exercice 2018, 26 731,63. Résultat de l'exercice 2019, 10 743,07 et un total résultat de clôture 2019 à 37 474,70 pour un total cumulé investissement en fonctionnement à 221 095,22. On rappelle pour le public, le compte de gestion, c'est le compte qui est établi par le trésorier principal. Et le compte administratif, c'est le compte que le maire établit. Et évidemment, il faut que les deux soient en concordance. Cela va de soi. Alors, pas de remarque, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, adopté. Merci. Et on passe à la délibération numéro 4, qui est l'adoption du compte administratif, cette fois-ci, du centre médical. La loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée, vu le décret numéro 62-1587 en date du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, modifié par le décret 92-1369 du 29 décembre 1992. L'exposé du rapporteur, le conseil municipal a formé délibéré sous la présidence de M. le maire. Premier adjoint, le conseil municipal examine le compte administratif du centre médical des sources 2019 qui s'établit ainsi. Réalisation de l'exercice en section de fonctionnement, dépenses 40 321,53, en recettes 51 064,60, pour l'investissement, recettes 656 €. Report de l'exercice 2018 en fonctionnement 26 731,63 et en investissement 182 964.
soit un total en dépenses à 40 321,53 et en recettes à 261 416,75. Les restes à réaliser, il n'y en a pas. Et donc on a les mêmes totaux, donc pour le résultat cumulé à 40 321,53 et 261 416,75 pour les recettes. Bien, je vous propose qu'on passe au vote. Comme une tradition, je vais sortir de la salle et c'est Thierry Lemel qui va faire le vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Abstention là? Non? Bon, le compte administratif est adopté à l'unanimité. Alors, merci. On va passer à la délibération suivante, le numéro 5. Donc, une fois que le compte administratif et le compte de gestion sont adoptés, vous savez que tant que c'est pas fait, qu'on vote le budget, ça fait ce qu'on appelle une reprise anticipée des résultats, parce qu'ils sont provisoires, et maintenant que les comptes sont votés, les résultats sont définitifs. Donc on fait ce qu'on appelle l'affectation des résultats de l'exercice 2019 sur syndicat des sources, et c'est ce qu'on fait maintenant. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire comptable 2014, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'affectation du résultat de fonctionnement constaté au compte administratif 2019, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'affecter les résultats 2019 au budget 2020 de la manière suivante. Financement de la section de fonctionnement à hauteur de 37 474,70. Solde d'exécution de la section d'investissement reportée 183 620,58. Voilà, je propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc adopté, merci. Et on va passer à la délibération numéro 6, qui est l'adoption du compte de gestion pour l'année 2019. Le Code général des collectivités territoriales, la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée, le décret numéro 62 1587 en date du 29 décembre 1962, portant règlement général de la comptabilité publique modifié par le décret numéro 92 1369 du 29 décembre 1992. De l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, pour avoir délibéré, arrête le compte de gestion au montant suivant. Recettes d'investissement 2 845 176,75, dépenses d'investissement 2 600 869,48, résultat d'exercice plus 244 307,27. Section de fonctionnement, recettes 6 530 545,05, dépenses 7 086 179,12. Déficit de la section de fonctionnement à moins 555 634,07. Total cumulé des sections, recettes 9 361 721,80, dépenses 9 687 048,60, soit un déficit de moins 311 326,80. Et il y a des restes à réaliser en recettes à 344 343,49 et des dépenses à 110 334,61. Résultat d'exécution au budget 2019. Donc en investissement, on ressort un négatif à moins 352,384,12, en fonctionnement un positif à 322 530,48 et un déficit total à 29 853,64. Alors on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc adopté. Et la même chose, le compte administratif pour la commune. Vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée, vu le décret numéro 62 1587 en date du 29 décembre 1972 portant règlement général de la comptabilité publique, modifié par le décret 92 1369 du 29 décembre 92, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal apprendra à délibérer sous la présence de M. Thierry Lemel comme adjoint. Le conseil municipal examine le compte administratif 2019 qui s'établit ainsi. Réalisation de l'exercice, section de fonctionnement dépenses 7 86 179,12 pour des recettes à 6 530 545,05. Section d'investissement dépenses 2 600 869,48 pour des recettes à 2 845 176,75. Report de l'exercice précédent en section de fonctionnement 878
164,55 et report en section d'investissement en dépenses 596, 691, 39. Total de la section en dépenses 10 283 739 99 et en recettes 10 253 886 35. Reste à réaliser 110 334 61 en dépenses et 344 343 49 en recettes. Résultat cumulé pour la section de fonctionnement à 7 86 879 12. Section d'investissement en dépenses 3 307 895 48. Soit un total de 10 394 074 60. Au niveau des recettes, 7 408 709 60 pour des recettes. Et pour l'investissement, 3 189 501,24 pour un total à 10 598 229 84. Je propose de passer au vote. Non, moi j'ai des choses à dire. J'ai une petite intervention, j'aimerais qu'on ne m'interrompe pas parce que, comme d'habitude. Alors, courte intervention. Oui, moins de 5 minutes. Hein. Alors, comme je l'ai souligné lors du dernier conseil, l'année 2019 a été très impactée par les élections municipales. Frais de réception, travaux de rénovation dans la ville, peinture fraîche et rutilante, champagne à profusion, etc. etc. Bien, donc madame, puisque vous, non, je suis désolé, puisque vous allez sur ce terrain-là. Non, vous ne pouvez pas intervenir. Vous ne pouvez pas intervenir. Ainsi, la section de fonctionnement, c'est bien sûr que je peux intervenir, c'est mon droit. Je ne vous donnerai pas la parole pour intervenir sur des sujets comme cela où vous faites, vous faites de la provocation et deux, vous dites des choses mensongères. Donc je vous ai déjà dit dans ce conseil que ainsi, la section de fonctionnement pas la parole pour parler déficitaire. Je vous ai dit que je ne vous alors laisserai que pas la parole 2018 pour a parler été bénéficiaire d'1 d'1 million d'euros. Donc ça ne sert à Nous rien. avons financé ce déficit par une épargne bien utile. On est sur le compte administratif. On n'est pas dans le débat d'orientation budgétaire, on est sur le compte administratif. Donc il n'y a pas ce type de remarque à faire. On va procéder en vote. C'est un déni de démocratie. Vous savez que dans la démocratie qu'est la France, oui, on a le droit de faire des déclarations, vous faites des déclarations, Madame, à partir du moment où les déclarations de vote sont démarrées, vous vous taisez, s'il vous plaît. Ben non. Oui, ben alors là, Qui s'abstient? nous avons donc dû financer ce déficit par notre épargne qui ont été bien utiles cette année. Jouer les cigales en 2019 impacte très fortement les finances de l'année 2020. Mais de manière très inéquitable entre les habitants, puisque vous avez choisi de prendre les tarifs de cantine à 5,20 € par repas et à 200 € par an en plus. Sans tarifs sociaux pour les familles aux revenus les plus modestes. Et quasiment toutes les activités scolaires. le compte administratif. Appréciation des résultats de l'année 2020. Sans oublier l'arrêt des aides pour les transports des collégiens et des lycéens, ou la baisse des dotations pour les fonctionnaires scolaires. Vous avez choisi de cibler les familles plutôt que de répartir la charge sur tous. Le principe de solidarité est mis à mal dans notre ville par vos choix. Aussi, ne soyons pas dupes, ces tarifs resteront plus élevés qu'avant la crise du Covid. Les enfants seront privés de cantine ou d'études en raison de leur prix. Ils ne paieront pas la crise pour votre manque de prévoyance. Ils ne seront pas responsables, mais ils devront payer. Voilà votre choix. Quelle image garderont-ils des adultes si nous leur ferons en plus du gel hydroalcoolique toute la crise? Arrêtez de vous abriter derrière la crise pour justifier ces augmentations. Nous sommes bien la seule ville à ne pas avoir eu de masque de la part de notre commune et à subir de grandes hausses de tarifs. Nous vous avons demandé le coût de la crise. Et probablement que vous allez nous répondre 500 000 €. Chiffre que nous contesterons. Moyenne nationale de 228 000 €. 350 000 € ça fait. Et ceci. Allez, adoptez, on passe à la Je prends mon souffle, mais vous allez l'avoir jusqu'à la fin. Et ceci sans prendre en compte les futures aides de l'État annoncées. Et très probablement, vous nous direz que les baisses de dotation sont liées au Covid. Et nous vous répondrons non, c'est la loi de finances pour décembre. Éventuellement, le soutien financier de la CAF pour les prestations extracteurs devra-t-il baisser en 2020? Ici, on n'est rien que dans votre budget prévisionnel. Ce coût, nous ne vérifierons malheureusement que dans un an, quand nous serons irresponsables, quand toute cette vague sera passée.
numéro 83 634 du 13 juillet. Après 12 ans de mandature, nous sommes récupérés sur recrutés. 1172 € par habitant contre 1116 pour les communes de montagne. Et cela va s'aggraver 500 000 € d'emprunt cette année pour le financer aucune des assistants structurés. Il reste toute la programmation locale. Pour un complexe sportif estimé à 10 millions d'euros. Résidence senior, la construction d'un centre de loisirs, l'agrandissement d'un pôle médical. Alors que l'on n'arrive pas à payer des masques pour nos habitants en pleine pandémie. Numéro 20-570 du 14 mai 2020 relative au versement d'une prime exceptionnelle dont le montant plafonné est fixé à 1 000 € par mois à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être versée aux agents publics territoriaux pour la mobilisation durant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020. Et les suggestions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période en présentiel ou en travail à distance. Considérant que les services de notre collectivité ont connu un surcroît de travail significatif durant cette période, considérant qu'il paraît opportun de mettre en place cette prime exceptionnelle et d'en définir les modalités d'application, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'instaurer la prime exceptionnelle d'un montant maximal de 1 000 € en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, fonctionnaires et agents contractuels de droit public et les personnels contractuels de droit privé des établissements publics selon les modalités définies ci-dessus. Alors, pour le service d'entretien, du fait des contraintes supplémentaires engendrées notamment par les nécessités de renforcer le nettoyage et la désinfection des locaux, pour les services administratifs, du fait de la nécessité d'effectuer des fonctions essentielles, CCAS, État civil, RH, paye, comptabilité, urbanisme, secrétariat, accueil téléphonique, en assurant la continuité du fonctionnement de la collectivité, tout en s'adaptant aux contraintes et aux évolutions réglementaires liées à la situation d'état d'urgence sanitaire. Pour les services de l'animation et du périscolaire, du fait de la nécessité d'assurer la continuité de l'accueil des enfants et des personnes prioritaires dans les conditions de sécurité renforcées. Pour les services techniques, entretien et voirie, permanence, urgence, travaux, portage de repas à domicile et courses pour les personnes âgées. Et pour la police municipale, du fait de la participation active aux mesures de prévention et au contrôle durant la période de confinement et plus largement l'état d'urgence sanitaire. Autorise le maire à fixer par arrêté, à titre individuel, le montant alloué à chaque bénéficiaire et les modalités de versement de cette prime. Précise que cette prime exceptionnelle sera versée en une fois sur le mois de septembre 2020. Elle sera proratisée en fonction du temps de travail de l'agent et selon son temps de présence effective sur le lieu de travail ou son travail à distance. Elle est exonérée d'impôts sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales. Décide de prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime. Alors, une petite explication. Donc, on a pas mal d'agents qui ont travaillé en présentiel, d'autres en distanciel, d'autres qui ont fait du présentiel et du distanciel, certains dans ces catégories-là à temps complet et certains en alternance ou par roulement. C'est Valérie, la directrice des services, va me proposer une liste par rapport au nombre d'agents qui étaient là et les répartitions dans le mode de travail. Et donc, comme le dit la proposition de délibération, la prime sera affectée par arrêté à chaque agent de façon individuelle, puisque tout le monde n'aura pas forcément la même somme. Voilà. Non à la prise d'otage des familles de Saint-Baptiste. Non à la Alors, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non, mais j'ai des questions quand même. J'aurais aimé savoir si le CTP avait été réuni concernant ce sujet, est-ce qu'il en avait dit? Merci madame de votre intervention. Et on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce que le CTP a été réuni? On est en opération de vote, donc vous avez pu vous exprimer. Non, j'ai pas pu m'exprimer, je n'ai pas pu poser de questions, je n'ai pas pu lire ma déclaration. C'est quoi cette démocratie? Vous croyez? Y a-t-il des abstentions? Donc Il y a un arrêtez il y a un règle générale, et moi je représente quand même 38% des baptisiens, c'est comme ça que vous les traitez? Et ben, croyez-moi qu'elles le sont. Vous n'avez pas la police de l'Assemblée, madame. À partir du moment où vous dites des bêtises, je ne vous donnerai pas la parole. C'est pas à vous de juger.
Bah si, malheureusement. C'est pas à vous de juger. Vous énervez pas, vous énervez pas. Non, c'est pas à vous de juger. J'ai droit à la parole, je devrais pouvoir l'avoir. Vous énervez pas, vous énervez pas. Allez, on va passer à la délibération suivante. La revalorisation des tarifs. Si, j'ai fait le vote. J'ai fait le vote, mais comme ça braillait, on n'a pas entendu. Donc, c'est adopté l'unanimité. Pendant les opérations de vote, on sait. Non mais monsieur, on n'est pas à votre cours d'école. En fait, je crois Alors, que... Madame Colin, Non mais je préfère... je ne vous ai pas donné la parole. Donc nous passons à la délibération suivante. Non mais je l'apprends. Je ne vous ai pas, vous n'avez pas à prendre la parole. Il faudrait que vous appreniez, vous savez ce que vous allez faire. Vous n'avez pas, vous allez aller lire le règlement intérieur. Alors, alors, justement, la délibération suivante, on arrive sur la revalorisation des accueils périscolaires. Non, j'ai sauté une page. Pardon. La revalorisation des tarifs de restauration scolaire. Alors, depuis cette semaine, j'ai beaucoup consulté et j'ai eu de nombreuses associations au téléphone, que je voudrais remercier d'ailleurs, en particulier l'association Bougeons pour les enfants du Vivaldi, qui a eu une discussion constructive avec moi. Effectivement, je n'ai pas eu de discussion avec les gens qui braillent et qui n'ont pas de discussion constructive. Je n'ai pas l'habitude de céder à la pression de la rue et ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Néanmoins, et malgré tout, notre équipe a su entendre la détresse de certains parents qui peuvent effectivement aujourd'hui se dire que les augmentations de tarifs que nous proposions pouvaient paraître assez importantes et difficiles à supporter. Donc, vous avez dans les convocations, vous avez fait un projet de délibération, on va vous en distribuer un euro ce soir, vous n'avez pas dans les enveloppes, on va vous donner. Bon, parce qu'effectivement, on a. Alors, c'est une discussion qu'on avait eue depuis très très longtemps, où à l'époque, on avait un tarif de cantine extrêmement bas. Et alors, ça datait pas de nous, ça datait des équipes qui étaient avant en place, où on avait un tarif social avec un seul tarif. Cette façon de faire nous paraissait plutôt bonne, jusqu'à ce qu'on puisse sponsoriser par le budget de la commune une grosse partie de ce coût de cantine. Puisque vous savez qu'un coût de repas est entre 8,70 et 9 euros, hein, l'estimation quand on prend en compte l'intégralité des dépenses, c'est-à-dire les frais personnels, les fluides, etc. Et aujourd'hui, les parents payaient une participation de 4,15. Donc la solidarité et l'ensemble de la collectivité le tarif pouvait être moindre pour les parents parce que la solidarité de la collectivité, pardon, pour ma phrase, jouait son rôle et que le budget général, et donc les gens qui n'avaient pas forcément d'enfants dans les écoles, avec leur participation à l'impôt, permettaient de pouvoir réduire ce prix. La difficulté que l'on a eue avec le Covid, c'est que nous, les recettes que l'on rentrait entre ce que payaient les parents et ce que le budget général était capable de compléter, s'équilibrait parfaitement, et s'équilibre parfaitement sur une année complète. Sur une situation comme on a connu là avec le Covid, où on a eu pendant 3 mois un arrêt total des cantines, les parents n'ont effectivement pas versé d'argent, c'est normal, puisqu'il n'y avait pas de prestation. Et donc nous n'avons pas eu à verser la partie qui, si ça ne vous intéresse pas, là-bas, vous pouvez sortir. Parce que vous poserez des questions après sur des choses qu'on a déjà expliquées, donc soyez gentils d'écouter, merci. Donc, je reprends, on pouvait parfaitement couvrir cette dépense. Aujourd'hui, on a une différence dans le budget, on peut l'appeler un déficit si vous voulez, entre ce que l'on n'a pas payé à notre prestataire et ce que nous a coûté le service, puisque je vais rappeler ici de façon claire et précise que le personnel de la commune, les fonctionnaires,
ont été mis en confinement comme l'ensemble des salariés français pendant presque 3 mois, et que dans la fonction publique, il n'y a pas pour la collectivité d'aide de l'État sous forme de chômage partiel. La commune n'a rien perçu d'indemnisation de l'État sur les montants des salaires, et que donc, forcément, comme on a continué à payer les gens à 100%, bah les dépenses, une partie des dépenses ont été là et une partie des recettes ne l'étaient pas. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de revoir les tarifs. Et aujourd'hui se pose la question, effectivement, il est vrai que le tarif proposé faisait une augmentation d'1 €, donc assez importante pour l'ensemble des familles. Et il me semble juste aujourd'hui de vous proposer de venir à un système où on puisse prendre en compte les revenus et la situation des familles. Parce qu'autant une famille qui gagne correctement sa vie peut participer à cet effort, autant éventuellement on peut comprendre qu'une famille monoparentale, une maman toute seule avec 2 enfants et qui travaille loin, se trouverait dans une situation plutôt très pénalisante. Donc c'est pour ça que l'on va vous proposer cette délibération-là, que je vais vous lire. Mon petit Yann, vas-y, je te laisse le faire. Merci, monsieur le maire. Revalorisation des tarifs. Revalorisation des tarifs de la restauration scolaire. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il y a lieu de fixer la participation journalière réglée par les familles dont les enfants fréquenteront la restauration scolaire pour l'année scolaire 2020-2021, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de fixer à compter du 1er septembre 2020 la participation journalière de la restauration scolaire comme suit. Alors, on va vous projeter le... C'est pas la peine de le lire. Vous avez un tableau. Il est précisé que la participation des familles à la restauration scolaire pour les enfants allergiques bénéficiant du système des plateaux repas Natama est fixée au tarif suivant, 4,30 €. Le plateau repas Natama est facturé 12,12 € TTC à la collectivité. La fréquentation de la restauration scolaire par les enfants allergiques bénéficiant du système du panier repas fourni par les familles n'est pas facturée. Alors, pour faire ce tableau, on s'est rien derrière aussi. Oui, après c'est difficile. Précise que les tarifs applicables seront multipliés par 3 en cas de non-inscription des enfants dans les délais impartis. Dit que les participations des familles aux frais de la restauration scolaire seront versées au budget communal, chapitre 70, articles 70 et 67. Alors oui, donc la petite précision, c'est pour vous dire qu'on était à 4,15 et l'augmentation classique tarifaire qu'il aurait dû y avoir si on n'avait pas été en crise Covid nous aurait amené un tarif aux alentours de 4,20, 4,30. C'est pour ça que vous voyez que quand vous regardez le tableau, le tarif 4,30, c'est le tarif qui nous a servi de médian. C'est celui qui est à la quatrième ligne au milieu du tableau. Et puis il y a donc des tarifs en dessous et des tarifs au-dessus que l'on a limités avec le tarif hors commune que l'on a mis au prix moyen estimé, parce que c'est pas au centime près, hein, j'ai dit c'était un ordre de grandeur, c'est extrêmement difficile de sortir un tarif précis au centime près, mais l'ordre de grandeur du coût d'un repas entre la fourniture, etc., c'est 8,70, donc ce sera le tarif hors commune. Voilà. Je suis assez surprise par cette nouvelle délibération qui n'était pas du tout dans la note préparatoire et qui change beaucoup les choses. Donc je dis très clairement que le groupe d'opposition Alliance Malthusienne demande de pouvoir avoir le temps d'y réfléchir et que cette délibération soit remise au vote à un conseil municipal ultérieur, comme le dit déjà le Code général des collectivités territoriales. Nous avons droit à 5 jours francs pour pouvoir travailler nos délibérations. Et nous aimerions également, afin de pouvoir prendre une décision le mieux du monde, connaître la répartition à Saint-Patu par tranche de revenus imposables des enfants qui fréquentent, des familles qui fréquentent la cantine, ou du moins de la population en général, au moins pour pouvoir se faire une vision claire de cet impact et voir comment ça va impacter les familles.
Merci Madame pour votre proposition. C'est pas une proposition en fait. C'est le Code général des collectivités territoriales qui dit qu'on a besoin d'un Vous pouvez vous 5%. taire que je puisse vous répondre, s'il vous plaît. Vous avez eu la parole, maintenant je vous réponds. Vous ne l'avez même pas Donc, envoyé à moi. je vous remercie de cette remarque. Je vais vous rappeler les règles du Code général des collectivités territoriales, puisque visiblement vous l'adaptez à ce que vous voulez, mais c'est marrant, à chaque fois que vous nous dites quelque chose et que je vous dis si on est en tort attaqué, vous n'attaquez pas, puisque vous savez très bien que vous n'avez pas raison. Et encore une fois, vous n'avez pas raison, puisque ce n'est pas une nouvelle délibération, la revalorisation était inscrite, mais c'est vous-même qui le dites régulièrement dans ce débat, et nous avons plusieurs enregistrements de cela, que le conseil municipal est fait pour débattre et pour amender et pour modifier, voire changer pendant le conseil une proposition de délibération. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, puisque la seule obligation qu'il y a, c'est celle qui est inscrite à notre règlement intérieur, et c'est de dire qu'elle doit vous être proposée par écrit en séance. Donc je vous remercie de votre remarque, et nous allons maintenant La note explicative de la délibération est totalement différente de la délibération que l'on doit voter. Je suis désolée, on n'a pas été informé de cette délibération par ailleurs en avance. C'est un déni du droit de l'opposition à pouvoir débattre dans des conditions sereines et fixées. Alors, la délibération suivante. Alors c'est pareil, attention bien, puisque là c'est pareil, il y avait une proposition qui avait été faite, et effectivement avec l'ensemble de ces consultations, je souhaite pouvoir vous proposer une autre version, une modification que l'on va vous proposer maintenant, qu'on va vous distribuer. Alors, dans laquelle, vous pouvez le mettre tout à gauche, je vais commenter quand on distribue. Voilà, donc en fait on s'était basé, alors ça n'a rien à voir avec le Covid, ça c'est quelque chose sur lequel on avait décidé de se pencher, puisque vous savez qu'on avait, c'est pareil, un tarif unique entre le soir et le matin, tout en s'apercevant que le matin on a 1h30 de garde, puisque c'est de 7h à 8h30, et 2h30 le soir avec un goûter, puisque nous étions de 16h30 à 19h. Donc en fait, on a pour trouver ces tarifs-là, on a redécoupé ce temps de garde en demi-heure, et on avait proposé, donc la version que vous aviez au départ était de proposer de passer de 85 centimes. Oui, mais vous pouvez pas toucher. Oui, mais ils peuvent, on s'en fiche. On n'a rien à cacher. Donc de prendre 85 centimes pour faire le calcul et arriver au tarif de la première proposition. Nous vous proposons ce soir, dans la même veine de ce que je disais tout à l'heure, pour ne pas trop surcharger les familles, une modification qui nous ferait descendre la demi-heure à 80 centimes. Donc ça nous mettrait l'accueil du matin à 4,70. Qu'est-ce que j'ai donc attends. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc on est à, alors c'est le tarif du milieu qui compte à 2,40, alors qu'on était à 2,70 et qu'on proposait 2,55, d'accord. Et puis l'accueil du soir qui était de 4,71, oui c'est ça, de 4,70 qui descend à 4 euros sans le goûter. Et l'étude après l'accueil après l'étude, pardon, après les études, qui serait à 1,60, voilà, avec un tarif hors commun. Donc je vous propose de passer de la première proposition à la deuxième version, et Tidiane, je te laisse pouvoir actualiser. Revalorisation des tarifs des abris périscolaires. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il y a lieu de fixer la participation journalière réglée par les familles quand les enfants effectueront les accueils périscolaires pour l'année scolaire 2020 et 2021, vu l'exposé des rapporteurs, le conseil municipal, et un envoi délibéré, décide de fixer à compter du 1er septembre 2020 la participation journalière des accueils périscolaires comme suit. Vous venez d'avoir le tableau comme
que les tarifs applicables seront divisés par 3 en cas de non-inscription des enfants dans les délais impartis, dit que les participations des familles aux frais des activités scolaires seront versées au budget communal, chapitre 70, article 70-66. Alors, je vous propose de passer au vote sur cette deuxième version. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non, nous, dans la même logique que la précédente, on estime que nos droits n'ont pas été respectés, d'avoir été informés suffisamment en avance pour pouvoir prendre une bonne décision et dans les meilleures conditions. Par ailleurs, Kelly avait une question également. Merci de votre parole. On observe, alors j'avais préparé par rapport aux documents donnés précédemment, donc on accusait une augmentation de 2 €, c'est un peu moins. Ce qu'on déplore, c'est que plusieurs familles ayant un ou plusieurs enfants risquent de considérer que c'est une charge financière trop élevée dans leur budget et donc se retrouver avec des difficultés de garde en soirée, notamment puisque le tarif de la garde du soir est bien plus élevé. De plus, on risque de se retrouver avec des enfants qui se gardent seuls ou qui se gardent entre frères et sœurs. Et nous déplorons donc ce manque de possibilité de sociabilisation des enfants entre eux dans un temps qui soit périscolaire, où ils font des activités différentes. Et sans aucun doute, cela diminuera la tranquillité des parents de Saint-Pathu qui devront peut-être se priver de ce service communal. Merci Madame pour votre intervention. Ce que je peux répondre, c'est que pour les familles qui sont en difficulté, et vous y siégez, donc vous le savez parfaitement, on est en train de renforcer les services du CCAS pour venir en aide quand réellement il y a une difficulté. On est parfaitement capable de l'entendre. C'est beaucoup plus facile d'avoir une enquête sociale derrière et de pouvoir avoir des éléments pour aider les familles qui sont vraiment dans le besoin. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc 2 votes contre, des abstentions. Abstention dans la même logique, Et 2 la logique de abstentions. faire sauter toutes ces délits. Merci. On va passer à la déclaration numéro 12. La revalorisation des études surveillées. Revalorisation des tarifs des études surveillées. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il y a lieu de fixer la participation réglée par les familles dont les enfants fréquenteront les études surveillées pour l'année scolaire 2020-2021, puis l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à compter du 1er septembre 2020 la participation aux études surveillées comme suit. Études surveillées, la séance de 3 € dit que les participations des familles auprès des études surveillées seront versées au budget communal chapitre 70, article 7-67. Alors. Il n'y a pas de nouvelle délibération sur celui-ci. Non. D'accord. Alors, donc nous avons tout de même remarqué que la revalorisation, puisque vous avez eu la finesse de nous proposer un tarif journalier pour septembre, alors que nous avions un tarif au mois. Donc on a fait un petit calcul rapide. Donc nous passons pour un mois d'études surveillées sans vacances scolaires à 48 € par mois par enfant au lieu de 26,74 €. Donc le tarif est quasiment doublé. Est-ce que les familles de Saint-Pathu vont aussi, puisque vous m'avez parlé de l'aide de la CCAS, du CCAS, pardon, est-ce que aussi pour les études surveillées, toutes les familles qui vont être impactées pourront également avoir accès à une aide sociale peut-être pour faire face à ces dépenses? Madame, si le revenu le nécessite, oui, comme toujours. Surtout que le budget du CCAS a beaucoup baissé cette année, comme on l'a vu au compte administratif. C'est faux, Madame. Comme on l'a vu au budget. Encore une fois, oui. Ensuite, 3 €, c'est quand même énorme. Vous grandiriez, vous ne pas dire de bêtises à vos amis. Non, elle a bien baissé la subvention au budget. Elle est passée de combien? Elle est passée à combien? C'est bien, vous voulez que je leur sorte? C'est bien, c'est bien. Alors, dites la vérité. Vous avez Elle a baissé la subvention au CCAS. Je suis désolée. Si vous prenez qu'un argument, certes, mais il faut analyser un peu. Oui, non,
bien sûr, vous n'avez pas bien analysé. Tellement bien analysé qu'aujourd'hui, on arrive à doubler les tarifs des études pour les enfants, alors que ça permet la progression sociale, ça permet à des enfants de pouvoir accéder à l'éducation, et qu'aujourd'hui, celle-ci sera réservée qu'aux personnes qui en ont les moyens. Vive la solidarité à Saint-Patu, où c'est une... Comme à Ouassi d'ailleurs, c'est pareil. Oui, mais à Ouassi, la cantine est à 1 € au début. Ah ouais, on est à 3,15 madame à Ouassi, il faudrait savoir vous renseigner. Hein. Je sais me renseigner. 3,15. Non. 3,15 la séance. Internalise à l'école de Voilà, c'est ça. Alors, on va passer au vote. C'est dommage que dans un conseil municipal d'une ville de 6 000 habitants, quand on est aux opérations de vote, qu'on soit un tel niveau de mépris des personnes qui ont été élues par des membres de la ville, des habitants de la ville. Eh ben, moi, Rehaussez le niveau de vos remarques, s'il vous plaît. Ça ne va pas en d'école. Y a-t-il faut réagir parce que sinon. Non, on n'est pas au des votes contre. Franchement. Des votes contre. Ah oui, moi je suis contre. Voilà. 4 contre, pas d'abstention, adopté. Alors, revalorisation des accueils de loisirs sans hébergement. Vu le code général des collectivités territoriales, considérant qu'il y a lieu de fixer la participation journalière à régler pour les familles dont les enfants fréquenteront les accueils de loisirs les mercredis et les jours de vacances scolaires pour l'année scolaire 2020-2021. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal décide de fixer à compter du 1er septembre 2020 la participation des familles aux accueils de loisirs sans hébergement à LSH le mercredi durant les vacances scolaires comme suit. Donc vous avez le tableau qui ne change très peu, puisqu'on va vous dire derrière que dit qu'en cas de non-présentation de l'avis d'imposition, le tarif maximum sera appliqué. Une déclaration fiscale n'a été effectuée pour des raisons précises, résidant à l'étranger au moment de la déclaration ou changement de pays fiscal, ou si un changement de situation est intervenu dans les 3 derniers bulletins de salaire serviront de référence pour le calcul du quotient. Dit qu'il sera tenu compte de l'ensemble des ressources du foyer fiscal en cas de mouvement libre, des ressources cumulées des deux concurrents. Dit que lorsque la fréquentation d'un lieu de loisirs est en demi-journée, notamment les mercredis pendant les périodes scolaires, la participation des familles est minorée de 50%. Dit que le tarif de 22,44 sera appliqué aux familles non domiciliées sur la commune. Précise que les tarifs applicables seront multipliés par 3 en cas de non-inscription des enfants dans les délais impartis. Dit que les participations des familles seront versées au budget communal, chapitre 70, article 70-66. Donc là, il n'y a pas de revalorisation hormis les 2 petits pourcents d'inflation. Donc là, le tarif ne bouge pas, ou bouge très très peu. Et on reste sur la même catégorie de quotient familial dont on s'est inspiré pour la cantine. Mais là, le quotient familial était déjà installé depuis bien longtemps pour ce système. Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, adopté. On va passer à la délibération suivante, la 14, et c'est les abstentions. Demande de subvention au titre de la DECIL 2020 pour la réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique. Le Code général des collectivités territoriales. Vu la circulaire du préfet de Sénégal en date du 12 mars 2020 relative à la dotation de soutien à l'investissement local pour 2020, considérant que le club de football de Saint-Patu qui compte actuellement 346 licenciés et qui promeut et développe le football féminin a la volonté en lien avec la mairie de réaliser un terrain de football synthétique, en gazon synthétique, considérant qu'il peut être sollicité une subvention auprès de la préfecture de région au titre de la dotation de soutien à l'investissement local DECIL pour 2020, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, approuve le projet de réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique selon le montage financier suivant. Réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique, montant 590 711,50 hors taxe, TVA à 20%, 118 142,30 €, montant TTC 708 853,80 €. Moyens financiers, DECIL, 70% du montant hors taxe, 413 498,05 €. Ligue du football amateur, 10% plafonné à 50 000 €, 50 000 €. Total, 463 498,05 €. Reste à charge de la collectivité emprunt, 127 213,45 €. Autorise Monsieur le maire à solliciter une subvention au titre de la DECIL 2020
pour le financement du terrain de football en gazon synthétique. Alors, deux petites explications. La première concernant le DE. Donc, vous avez bien compris qu'avec la crise et le confinement, tout a pris du retard. On avait, nous, continué les démarches et on s'était préparé à pouvoir le faire avec les 3 mois de décalage, donc en milieu d'année, décembre ou janvier. On a eu une discussion avec le club. D'abord, le club ne le souhaite pas parce qu'en milieu de saison, comme ça, c'est pas possible. Elle préfère le décaler d'1 an. Et puis, renseignement pris aussi derrière, les sociétés qui le font ne travaillent pas l'hiver puisqu'il y a beaucoup de systèmes de drainage et d'évacuation des eaux, etc., de pluie, surtout sur ces bassins-là. Donc, la difficulté, c'est qu'il n'est pas possible de le faire en dehors de l'été. Donc, malheureusement, le Covid a eu raison pour cette année de cela. C'est pour ça que, n'ayant eu que des subventions pour l'instant de la Ligue de football, puisque la DETR a été répartie par le préfet, on a eu des explications. Donc effectivement, sur des équipements plutôt d'ordre scolaire, puisque notre département est en forte augmentation de population. Et donc il y avait beaucoup de dossiers concernant des écoles, des agrandissements d'écoles ou ce genre de choses. Donc il n'y a pas eu de DETR comme depuis plusieurs années pour les équipements sportifs. Bien que, je le répète, les équipements sportifs soient sur la liste des opérations qui étaient subventionnables par la DETR. Donc on profite de cette année en plus, plutôt que ce soit qu'il y ait plus d'argent à charge de la commune, de faire une autre demande de subvention qui s'appelle le DECIL, qui est une subvention régionale qui est dans la main du préfet de région, qui n'était pas ouvert à ce type d'opération et surtout à nos types de communes. Ce n'était pas du tout pour les équipements ruraux, mais on a aujourd'hui la possibilité, parce que les règles d'attribution ont changé, de faire la demande de cette subvention. Donc j'ai écrit au préfet de région en le sollicitant. Donc comme tout subventionnement, vous savez qu'une opération, la collectivité ne peut pas demander plus de 80% de subvention, sachant qu'on a déjà 10% sur une autre, on demande 70. Alors après, on n'aura peut-être pas, 70, on n'aura peut-être rien du tout, on n'aura peut-être que 30, on n'aura peut-être que 40, que 50, mais si on demande 50, on n'aura pas 60, c'est évident. Donc on demande le maximum de ce que l'on peut avoir sur le dossier, qui est 70%, plus les 10 autres pourcents, ça fait 80%, et on est à ce moment-là au maximum du subventionnement autorisé par la loi. Voilà. Oui, moi je suis contente que vous êtes revenu en préliminaire sur la DETR, parce qu'en décembre 2019, donc vous avez dit que la DETR, ça faisait plus de 3 ans qu'aucun terrain de foot synthétique n'avait été financé par cet intermédiaire-là, et que vous nous aviez à ce moment-là bien rayonné. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a regardé concernant la DECIL, on a été surpris qu'il fallait remplir le dossier avant le 15 juin. Ce qui est fait. Bon, très bien. Et ensuite, c'est vrai que les différents points, c'est surtout lié à l'admissibilité, c'est la rénovation thermique, c'est l'accueil pour les migrants, etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'elle va financer à la hauteur que vous souhaitez le terrain de foot synthétique? Et si ce n'était pas le cas, comment nous le financerions? Donc on a répondu à votre question, madame, en disant que de toute façon elle était financée, ça on l'a déjà dit depuis longtemps, et que derrière, l'intelligence de la gestion, c'est d'essayer d'avoir le maximum de financement. Donc on peut essayer de faire des économies pour la commune, c'est bien le maximum. Donc on ne sait pas à quelle hauteur. C'est le problème des subventions, c'est que si on ne les demande pas, c'est sûr qu'on ne les a pas, ça c'est évident. Donc on demande toujours le maximum de ce qu'on peut avoir, on répartit de façon, quand on a des informations, à essayer de l'avoir au maximum. Voilà, celle-ci, j'avais croisé déjà le préfet de région à plusieurs reprises dans différentes réunions. Je l'ai sollicité de vive voix, je l'ai sollicité par écrit. J'ai aidé à ce qu'ils se souviennent de nous. On verra bien combien on a, si on a quelque chose ou si on n'a rien. On verra bien, mais de toute façon, si on ne fait pas la demande, c'est sûr qu'on n'a rien. Je vous propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 15, c'est EDF qui se parle. Revalorisation des tarifs des concessions funéraires et cinéraires et répartition du produit de ces concessions.
vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2223-1, considérant qu'il y a lieu de revaloriser les tarifs des concessions qui n'ont pas été revalorisés depuis 2002 pour les funéraires et 2007 pour les cinéraires, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs suivants à compter du 1er août 2020. Pour les concessions funéraires, donc il n'y a pas de tarif sur un délai de 15 ans, mais sur 30 ans, l'ancien tarif est de 122 €, le nouveau tarif 150 €. Concession de 50 ans, ancien tarif 229 €, nouveau tarif 300 €. Pour les concessions cinéraires, une durée de 15 ans, 300 € l'ancien tarif, 350 € le nouveau tarif. Pour une durée de 30 ans, ancien tarif 500 €, nouveau tarif 550 €. Et enfin, pour une durée de 50 ans, 1000 € nouveau tarif, il n'y avait pas d'ancien tarif. Précise que l'intégralité du produit des concessions funéraires et cinéraires sera reversée au CCAS de la ville. Alors, quelques petites explications. Bon, ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été regardé et revalorisé. Alors, on s'aperçoit qu'il y a un peu partout des grosses différences. Hein. Sur le prix des concessions, les prix moyens nationaux pour les plus de 25 ans, c'est plus de 565 € de moyenne nationale. Si on regarde dans les communes environnantes de chez nous, vous voyez, ça souplait est à 253 pour les 50 ans. On propose de se mettre à 300, c'est ça? Oui, 350. Vous avez des communes qui sont à Mitry-Mory est à 598 par exemple, Villeparisis à 1073, Nanteuil-les-Monts 402, voilà. Donc ce qu'on vous propose, c'est de revaloriser un petit peu, hein, pour rester dans les prix corrects, parce qu'on ne veut pas faire de la mort une industrie financière, mais derrière il y a quand même l'entretien du cimetière et les futurs travaux de mise aux normes accessibilité, pardon, qui vont arriver. Donc voilà. Concernant les cinéraires, alors là il y a du 15 ans parce qu'en fait pour les concessions cinéraires il y a beaucoup plus de demandes que sur du 15 ans. Donc c'est pour ça que ce tarif-là avait été créé au départ. Cinéraire c'est les urnes, c'est le columbarium. Alors là par contre le tarif est un petit peu plus élevé parce que le columbarium est à acheter, donc il y a une dépense supplémentaire à faire que l'on n'a pas sur une concession. Puisque la tombe est payée par les personnes en direct, hein, puisque quand vous achetez une concession, vous achetez uniquement le caractère, vous n'achetez pas la pierre tombale avec, si j'ose dire les choses comme ça. On a quand même mis un tarif à 50 ans aussi, parce que dans toutes les communes qui ont des columbariums, il y a des tarifs à 50 ans. Et Ouasserie, par exemple, est à 914 € pour 50 ans. Donc voilà, 914 000 €, voilà, c'est un tarif indicatif. On n'en a pas, on en a quelques-unes à 30 ans. Et je vous dis, la plupart sont à 15 ans. Alors, j'en profite pour dire aussi qu'on va profiter des 6 prochaines années pour mettre en application la refonte et l'organisation de notre cimetière, puisque vous savez qu'il y a pas mal de tombes qui sont abandonnées et qu'on a fait depuis des années le petit marquage et qu'on a écrit aux gens qui étaient titulaires des tombes, puisque quand elles sont dépassées, si au bout d'un certain temps on n'a pas de nouvelles, on peut faire ce qu'on appelle les relevés pour pouvoir libérer de la place, et surtout la plupart du temps pour les entretenir, parce que la difficulté qu'il y a, c'est que les voisins ont souvent des pierres tombales qui s'écroulent, parce que quand les tombes ne sont pas entretenues, on a cette difficulté-là. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des commentaires, ou est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc adopté, merci. Thierry, la délibération suivante. Modification de la délibération relative aux ajouts des indemnités des élus, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants. Vu le décret numéro 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.
Vu la délibération numéro 5 en date du 23 mai 2020 relative au tableau des indemnités des élus, considérant qu'à compter du 1er janvier 2016, l'indemnité du maire est automatiquement versée au taux plafond sans délibération du conseil municipal. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi les indemnités de fonction versées aux adjoints, aux maires et aux conseillers, étant entendu que ces crédits nécessaires sont prévus au budget communal. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales alinéa 2, les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée aux maires, aux adjoints et aux reçus de délégation. Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonction dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d'élus. Considérant que pour une commune de 6106 habitants, le taux d'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 55% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Considérant la volonté de M. Baturier, maire de la commune, de bénéficier d'un taux inférieur au taux maximal précité ci-dessus. Considérant que dans la délibération numéro 5 en date du 23 mai 2020, il a été omis de préciser qu'à la demande de M. le maire, son indemnité de fonction était fixée à un taux inférieur au taux maximal. L'exposé du rapporteur. Le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, fixe les indemnités des élus au montant suivant. L'enveloppe globale maximale autorisée, indemnité maximale du maire, soit 55% de l'indice brut terminal, plus total des indemnités maximales des adjoints ayant délégation, soit 22% de l'indice brut terminal, et de 2139,17 plus 6845,36, soit un total de 8284,53. Alors, juste les petites explications. Je vais relire les phrases qu'on a rajoutées par rapport à l'autre fois. Parce que la loi a changé l'année dernière. Avant, sur les taux d'indemnité, il y avait besoin d'une délibération qui les fixait. En fait, comme on vous l'a dit dans le texte, la première phrase qui a changé, c'est en haut, le considérant qu'à compter du 1er janvier 2016, l'indemnité du maire est automatiquement versée au taux plafond sans délibération du conseil municipal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de déterminer, c'est automatiquement les 55%. Et quand le maire ne souhaite pas avoir cette indemnité au taux complet, il est obligé de préciser qu'il demande à ce qu'on prenne une délibération qui fixe le nouveau montant. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté les trois phrases qui sont juste avant l'exposé du rapporteur. Considérant que pour une commune de 6 000, le taux d'indemnité du maire est fixé de droit à 55, la phrase suivante, considérant ma volonté de bénéficier d'un taux inférieur, et donc considérant que dans la libération numéro 5 du 23 mai, ça n'avait pas été spécifié sous cette forme-là. Voilà. Oui, non, moi j'ai juste une petite chose à dire concernant la délibération sur les indemnités. Nous avons déposé un recours auprès du tribunal la semaine dernière. Et alors? Pour vous informer, cette délibération, dans 2 ans, elle sera payée. Comment? Juste pour vous informer qu'il y a une action en justice contre cette délibération. Oui, si vous voulez. Je vous informe que vous m'informez du coup. Arrêtez tout le temps de mettre le doute aux personnes, etc. Arrêtez des choses fausses, des choses vraies. Il faut arrêter. Comme un exemple. Vous allez voir au bout de 6 ans. Oui, mais un exemple tout simple. Vous faites traîner l'idée comme quoi les impôts ils vont augmenter. Il y a un mois, on a tous voté, et un mois pour le jour, toujours, comme quoi les impôts ils n'allaient pas augmenter. Arrêtez. Là vous parlez aussi de l'histoire des subventions, etc. Qu'on recherche de l'argent. Vous croyez qu'on va mettre des personnes sur le gazon synthétique? On va chercher des indemnités pour tout ça. Arrêtez tout le temps mettre le doute. C'est pour ça qu'on l'a voté. C'est pour ça qu'on l'a voté. Mais on dit que la dernière fois, on était et l'histoire des impôts, c'est pas vrai. Voilà. Vous avez qu'à prendre la parole aussi quand il y a des délibérations. Je la prends. Regardez ce que je fais. Je prends la parole. Voilà. Je prends la parole. Alors, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui. Des abstentions? Donc, adopté, merci. Alors, la délibération suivante, c'est Lisa. Mise en place d'une carte d'accès aux infrastructures culturelles, sportives et de loisirs. Le Code général des collectivités
le nombre d'infrastructures sur la ville, considérant le coût de fonctionnement et d'entretien de ces locaux, considérant la volonté de la municipalité de mettre en place un droit d'accès aux différentes infrastructures de la ville pour y pratiquer une activité sportive, culturelle ou de loisirs, considérant la volonté de rendre gratuite cette carte à tous les pathusiennes et pathusiens et les intervenants extérieurs, professeurs, encadrants et dirigeants qui fréquentent les infrastructures. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre en place un droit d'accès illimité aux différentes infrastructures culturelles, sportives et de les par le biais d'une carte nominative dans le respect du règlement intérieur et des horaires d'ouverture de chaque infrastructure. Fixe les tarifs suivants. Carte d'accès adulte à partir de 18 ans. Pour les pathusiens, c'est gratuit. Pour les non-pathusiens, 40 €. Un enfant, pathusien gratuit, non-pathusien, 20 €. 2 enfants et plus, pathusien gratuit, non-pathusien, 10 € par enfant. Gratuité de la carte pour les intervenants de l'extérieur, professeurs, encadrants et dirigeants. Précise que la carte de droit d'accès est valable à an et qu'elle doit être renouvelée à chaque rentrée scolaire. Précise que l'encaissement s'effectuera par le biais d'une régie communale de recettes. Alors, petite précision, on a donc décidé de proposer ça, puisque à de nombreuses reprises, on a sollicité nos voisins pour effectivement nous aider dans l'entretien, puisque vous savez que l'ensemble des infrastructures que la commune a la chance d'avoir, elle a la chance de les avoir grâce à ses habitants, puisque la commune construit des infrastructures, entretient des infrastructures et améliore les infrastructures grâce aux impôts de ses habitants. Il est donc, sans les augmenter, merci de votre donc la remarque que l'on peut faire, c'est qu'on a effectivement, je pense, des infrastructures qui doivent faire, hein, puisque sur 2200 adhérents dans nos associations, ou pas que dans les associations, mais enfin des gens qui viennent sur les structures, on recense 2200 personnes, dont pratiquement 980, donc presque 1000, donc plus d'un tiers, hein, pratiquement la moitié, un petit peu moins de la moitié, qui viennent d'autres communes. La difficulté de ces gens-là, c'est qu'on les accueille avec grand plaisir, il n'y a pas de souci, ils enrichissent les clubs, les associations et les différentes composantes de la commune. Maintenant, ils ont un gros inconvénient, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts sur la commune et donc ils ne participent pas à l'entretien de ces équipements. Donc le choix qui vous est proposé ce soir, c'est de protéger les infrastructures des pathusiens, pour les pathusiens en priorité, puisque c'est quand même l'essence même du travail de la commune, de protéger ses habitants, et puis de permettre à d'autres de pouvoir profiter d'infrastructures qu'ils n'ont peut-être pas sur leur commune, hein, puisqu'ils ont peut-être les communes sont peut-être plus petites, ils ont peut-être moins de moyens que nous, ils n'ont peut-être pas la volonté non plus, par leurs dirigeants, de développer des équipements. Quoi qu'il en soit, il est important qu'ils puissent continuer à les utiliser dans de bonnes conditions. Pour pouvoir continuer à les utiliser dans de bonnes conditions, il faut normalement qu'ils s'acquittent et qu'ils puissent aider la collectivité à continuer à les entretenir pour qu'elles soient de bonne qualité. Voilà. Donc l'utilité de cette délibération et cette proposition que nous faisons ce soir. Alors, nous avons une remarque. Vous avez la parole. Bien sûr. Cette proposition nous semble un peu extrême. Les associations n'ont pas le droit de vous communiquer le nom de leurs adhérents. Vous ne pourrez pas imposer à ces gens de se rendre en mairie pour payer donc votre taxe extérieure avant ou après avoir cotisé à une association. Vous ne pourrez pas non plus contrôler qui est de l'extérieur ou qui ne l'est pas, toutes les associations. Je rappelle que vous exercez déjà une différenciation sur les adhérents dans le calcul de la subvention que vous avez aux associations. On en sens ensuite pour l'image que cela véhicule des associations de sympathie. Les associations de sympathie sont reconnues pour leur convivialité, le bon travail des encadrants. Les dirigeants et bénévoles s'acharnent, déploient une énergie folle pour faire oublier les pitoyables infrastructures que vous leur mettez à disposition. Les extérieurs qui viennent pratiquer à Saint-Pathieu. Demander en question et à la politique si c'est
Est-ce que vous pourriez me laisser terminer? C'est ça la politesse, hein. On peut attendre à la fin. C'est pas dire de bêtises. C'est pas d'insulter les Pathusiens. Non. De toute façon, vous n'avez rien à faire des associations, puisque le mois dernier encore, vous avez... Je peux finir mon propos? Le mois dernier, Monsieur, laissez-moi finir mon propos. Vous avez voté non sur les subventions des associations. Non, vous savez très bien que vous n'avez rien à faire des associations. Ne faites pas de non-sens, nous ne sommes pas à ce sujet. Je vais faire comme monsieur le maire, nous ne sommes pas sur ce point-là. Ah si, allez sur les associations. Vous vous en foutez des associations. Mais c'est faux, monsieur. Nous avons... Non mais je ne compte pas vous imiter, monsieur. Oh là là. C'est plus court. Oh là là. Vous adhérez à une association? Non, déjà, ce dont nous parlons, c'est que déjà le mois dernier, nous n'avons pas voté le budget parce que nous étions contre cette répartition. Tout simplement, nous ne sommes pas contre les associations. Il ne faut pas être dupe quand même. Bon. Alors, concentrez. Vous allez ruiner les efforts que font les associations et faire fuir les adhérents dans les communes voisines. Et nous renfermons encore un peu plus. Donc, concentrez-vous donc à tenir vos engagements et ainsi encourager le travail des associations. Et surtout, il s'agit bien sûr, au prix que coûtera le tarif adhérent extérieur, de bien entretenir, de colmater les brèches de toutes les infrastructures qui sont en ruine et de construire ce que vous avez promis depuis 2014. Alors, encore une fois, il y a plein de choses fausses dans ce que vous venez de dire. C'est pas grave, on va reprendre la correction. Avez-vous vu, madame, dans la délibération quelque part, qu'il était marqué qu'on avait demandé aux associations de nous donner les noms? L'avez-vous lu quelque part? Ou est-ce que vous avez quelque chose avec le français? Vous avez du mal à comprendre? Je ne vous permets pas ce genre de remarque. L'avez-vous lu? Moi je me le permets. L'avez-vous lu? Mais vous prenez plein de liberté. Madame, vous m'avez posé une question, donc je peux répondre, donc vous allez me répondre. Mais comment? Est-ce que vous avez lu quelque part dans la délibération qu'on allait demander quelque chose aux associations? Oui ou non? Comment? L'avez-vous lu, madame? L'avez-vous lu? Oui ou non? Eh ben non, parce qu'on ne demande pas aux associations. Et alors, vous allez, très certainement, puisque c'est le petit jeu, attaquer la délibération. Sachez une chose, c'est que la délibération, on l'a envoyée cette semaine aux services fiscaux qui nous l'ont validée. Voilà. Donc il n'y a rien d'interdit, il n'y a rien d'impossible à mettre en œuvre. Les contrôles, ils se feront dans les infrastructures. Je pense qu'on aura beaucoup plus de partenariats avec les associations qui joueront le jeu parce qu'elles ont bien compris que c'était pour défendre aussi leurs équipements et plutôt que ça. Je vais vous donner un petit exemple. Tout simple, quand on nous dit ça va faire fuir les adhérents. Je vais prendre un truc tout simple, hein, du simple calcul arithmétique. Je vais prendre la licence du club de foot en féminine, 180 € à l'année, à Saint-Patus. Alors on rajoute les 40 € pour ceux qui viennent de l'extérieur, 220. 210 même pour les enfants. Eh bien, à la section féminine la plus proche, c'est bon, 250 €. Voilà, donc je pense pas qu'ils vont faire. Mais encore une fois, vous supposez tout le temps. Mais c'est toujours ça, de toute façon. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, adopté. Merci. Alors, le conseil municipal est terminé. Je vais donc... L'ordre du jour est épuisé. Je vais donc passer au compte rendu de délégation. Alors, décision numéro 34 du 17 décembre 2019 portant la signature d'un contrat avec la société Démarré pour l'entretien du réseau de radio de la police municipale pour un montant de 450 € par an. Une décision numéro 2020-001 du 2 avril 2020 portant signature avec la société Éclair d'un marché ayant pour l'objet de location et la maintenance de 28 imprimantes copieurs pour un montant mensuel de 7 817 € de loyer pour l'ensemble des imprimantes et copieurs, 2 750,67 € de loyer pour l'ensemble des lecteurs de batch, 1 223,09 € pour la maintenance de l'ensemble des imprimantes et copieurs et 412 € pour la maintenance des lecteurs de batch. Une décision numéro 2 du 2 avril 2020
portant signature d'un contrat avec la société ICM Service pour la maintenance des logiciels Libre, EBM et Open Cimetière, pour un montant annuel de 512,31 € pour l'assistance, la maintenance et l'hébergement du libriciel Open EBM, et le même montant, 512,31 € pour l'assistance et la maintenance et l'hébergement du libriciel Open Cimetière. Une décision numéro 3 du 2 avril 2020 portant signature d'un contrat avec la société ATRP Télécom pour la maintenance des terminaux de téléphonie fixe et leurs accessoires pour un montant annuel de 1 320 € hors taxe. Une décision numéro 4 du 2 avril 2020 portant sur l'ouverture de ligne de trésorerie interactive avec la caisse d'épargne pour un montant de 1 million. Une décision numéro 5 du 9 avril 2020 portant signature avec la société Capurba d'un contrat de prestation concernant l'assistance de la commune dans l'instruction des droits des sols pour un montant de 75 € hors taxe pour un CU, 150 pour une déclaration préalable pour un permis de démolir, 250 pour un permis de construire une maison individuelle et 600 hors taxe pour un autre permis ou permis d'aménager. Portant signature d'un avenant au marché de fourniture d'électricité pour les bâtiments communaux d'une puissance supérieure à 36 kVA de prestations associées. Une décision numéro 7 du 26 mai 2020 portant signature avec la société Défi Informatique d'un contrat de maintenance d'hébergement et de sauvegarde de logiciels pour le service périscolaire pour un montant annuel de 1 560,76 € hors taxe pour la maintenance et 480 € hors taxe pour l'hébergement. Une décision numéro 8 du 26 mai 2020 portant signature d'un avenant au marché conclu avec la société OGI pour l'installation et la maintenance d'ordinateurs, d'écrans supplémentaires et de tablettes pour un montant de 6 870 € hors taxe au lieu de 6 670. Une décision numéro 9 du 16 juin 2020 portant signature d'un avenant au marché conclu avec la société Happy Restauration pour la fourniture de repas à la ville de Saint-Patus. Donc ça c'est parce que la relance du marché aurait dû arriver pendant la période de Covid et que comme on n'a pas eu le temps, comme on n'a pas pu les faire, la loi sanitaire nous permet de proroger les marchés le temps de pouvoir les relancer. Une décision numéro 10 du 16 juin 2020 portant signature d'un avenant au marché avec la société Dalkia, même combat, pour l'exploitation des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Et puis une décision 11 du 17 juin portant signature d'un contrat de prêt avec la caisse d'épargne pour un montant de 505 000 €. Donc voilà pour les comptes rendus de délégation. Et puis on va passer aux questions orales que je vous laisse lire. Question numéro 1. Pouvez-vous nous fournir en détail le coût pour la collectivité de la crise Covid-19 ? La liste ci-dessous n'est pas exhaustive, vous pouvez la compléter en fonction des dépenses réelles occasionnées par la crise. Coût direct, achat spécifique, achat de masques, des prix unitaires et nombres, solutions hydroalcooliques, autres protections, comptoirs, plexiglas et coût des aménagements de circulation. Sur le personnel, prime Covid-19, prime non versée pour astreinte, etc. Sur les secours, augmentation des secours du CCAS, portage des courses, coût indirect sur les manques à gagner pour la cantine, pour le périscolaire, pour le pôle culturel, location des brumiers, sur les économies générées, achat des repas cantine à pays, festivités annulées et subventionnées, Pâques, foin au brumier, foulée voyage des aînés, etc. Et enfin l'électricité, l'eau et le gaz. Alors, c'est une bonne question, mais c'est pour tantôt pour y répondre. Il y a un certain nombre d'éléments auxquels on pourra vous donner tout de suite, mais de toute façon, l'ensemble de ces éléments, vous les retrouverez dans l'exercice budgétaire 2020. Alors, on fera certainement un bilan parce qu'effectivement, de toute façon, aussi bien au niveau du gouvernement qu'à notre niveau, cette crise a été un petit peu pas compliquée à gérer, mais difficile parce que d'abord, il n'y avait pas de protocole. On s'est retrouvé face à des situations où il a fallu analyser et faire fonctionner le bon sens, beaucoup. À plusieurs reprises, quand on avait les uns et les autres, les maires, le sous-préfet en téléphone, quand on lui posait des questions précises sur lesquelles il n'y avait pas de réponse, on avait de grosses difficultés à voir que il nous disait, écoutez, gérez en bon sens parce que j'ai pas de recette miracle ou j'ai pas de consigne à vous donner. Voilà. Donc c'était quand même pas évident et pas facile sur cette période. Donc il y aura de toute façon un bilan de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché, de ce qui a pas marché, parce qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas marché. Hein.
Moi, je voudrais juste profiter de votre question pour, et c'est pour ça qu'on a présenté ce soir la prime Covid. Je voudrais vraiment remercier l'ensemble des services et particulièrement notre directrice générale, Mme Pérez, qui est derrière moi, qui est en vacances ce soir. D'ailleurs, je lui souhaite de bonnes vacances parce qu'elle l'a bien mérité. Elle a tenu la baraque avec force et vigueur. Et je peux vous assurer que les premiers jours, quand on était tous les deux dans la mairie, on se demandait ce qui allait nous arriver. Voilà. Donc, je voudrais la remercier et féliciter l'ensemble de ces cadres. Elle n'était pas toute seule et elle avait l'ensemble de son équipe et l'ensemble de ses cadres derrière elle. Et je sais que ça a permis de souder, de ressouder si besoin en était. Voilà, on a aujourd'hui derrière nous une équipe qui fonctionne et qui tourne très bien et j'en suis ravi. Voilà. Donc il sera temps à un moment ou à un autre de faire le bilan. L'heure n'est pas encore arrivée à cela, donc ce sera pour moi difficile de vous donner des chiffres précis ce soir. Je vais juste vous faire une petite remarque, désolé de vous tacler. Quand vous marquez prime non versée pour astreinte, c'est parce que vous ne connaissez pas bien le fonctionnement. Vous savez, le fonctionnement des astreintes, les gens sont payés quand ils sont en astreinte. Après, ils sont repayés si on les dérange. Et le fait d'être en astreinte chez eux, la prime leur est versée. Donc, voilà, c'est juste une petite spécification pour vous dire que c'est pas parce que les gens ne sortent pas en astreinte qu'ils ne sont pas payés. Ils sont payés. Votre deuxième question. Depuis la fin du confinement, de nombreux habitants se plaignent d'un nombre croissant d'incivilités dans la ville. Risques entre jeunes, traversée de la ville par des motocross bruyantes, consommation de gaz hilarants dont les capsules sont jetées sur la voie publique, vol de voitures, feux d'artifice sauvages. Que comptez-vous faire pour enrayer ces phénomènes qui nuisent à la tranquillité des Pathusiens et qui ont progressé en ce mois de juin? Alors, encore une fois, je suis désolé, vous êtes dans l'imprécision. Si vous pouviez enlever le S à Arix et jeunes, puisqu'il y en a eu une samedi dernier. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous étiez totalement contre les caméras vidéo et que les 6 personnages qui venaient de l'extérieur ont été attrapés, mis en garde à vue et déférés au parquet grâce à nos caméras vidéo, puisque les gendarmes ont pu les identifier. Donc vous voyez comme quoi les caméras servent à quelque chose. Vous qui vouliez des statistiques un jour sur les caméras, et je vous avais dit que c'était difficile d'en avoir, bah, vous voyez, ça sert quand même. Ensuite, la traversée de la ville par les motocross, oui, il y en a. Ça fait quelques semaines qu'on a des soucis, en particulier sur le parc de nos efforts derrière. Ce samedi et ce dimanche, alors le samedi puisque M. Boger, ici présent dans la salle, était de travail, on y était ensemble, et le dimanche j'étais accompagné de la BMO, la brigade motorisée des gendarmes, pour faire des opérations et essayer d'intercepter ces gens-là. Vous voyez, je passe mon dimanche aussi sur le terrain. Peut-être que ça justifie un certain nombre de choses, je n'en dirai pas plus. Voilà, donc les choses sont faites. Sachez simplement qu'il y a une directive du ministère de l'Intérieur qui empêche notre police municipale ou les gendarmes de poursuivre les gens de peur que ça provoque un accident, etc. Donc c'est très difficile de s'occuper de ça. Sur les vols de voitures, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Les chiffres ne sont pas en augmentation. Ils sont plutôt en baisse. Les feux d'artifice sauvages, à ma connaissance, il y a eu un problème un soir devant le CCB entre jeunes. Et vous voyez, en sortant d'une réunion avec mon adjoint à la sécurité, on est allé discuter avec eux. On a pris un arrêté d'interdiction de stationner. Le problème à cet endroit-là est réglé. Comme quoi, quand on est sur le terrain, même entre 11h30 et minuit le soir, et là, ça nous sert et on règle les problèmes pour nos habitants. Voilà ce que je pouvais répondre à votre question. Donc l'ensemble de l'ordre du jour et des questions sont épuisées. Le conseil municipal se termine. Je vous remercie, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et on se retrouvera en septembre. Merci, bonne soirée.